Mes beautés, viens avec moi. Rassure-toi. Je vais vous chérir. Audacieux coup, tu vas tuer Maléfique. Comment oses-tu massacrer des innocents? À tous, Je suis de l'Alliance de la Voie Juste, ancien de la secte de l'épée divine, Lu Ming. Ce cultivateur maléfique a été éliminé par moi. Tout le monde est en sécurité. Avec ces survivants, le pouvoir de la foi reconnaissant me rapproche encore de la percée du royaume de l'immortalité d'or. Si j'avais encore quelques jeunes femmes qui veulent bien devenir mes concubines pour pratiquer la cultivation duel avec moi, ce serait parfait. toi, en tant que cultivatué de la voie juste, pourquoi n'es-tu pas venu nous sauver plus tôt? Ainsi, mon mari ne serait pas mort. Tu es comme ces cultivateurs maléfiques, tous des meurtriers. Vous méritez tous de mourir. Rends-moi la vie de mon mari. Audacieux coup, tu vas tuer Maléfique. Comment oses-tu posséder des villageois innocents? Formation d'épée suprême. Technique de l'épée géante. Non, je ne suis pas... Meurs. Villageoise innocente? Comment as-tu pu m'accuser d'être Un cultivateur maléfique possédé. Réveille-toi vite. Lu Ming. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai été frappé par le ciel et précipité ici. Lu Ming, tu es encore un homme. J'ai été si proactive. Si tu n'y arrives pas, laisse tomber. Et en plus, tu fais le mort. Pas étonnant que tu sois la honte de la famille Lu. Que celui qui veut gagner cet argent le fasse. Je ne sers plus à rien. Honte de la famille Lu. Moi? Hein? Il semble que la vie du propriétaire original n'était pas facile non plus. Laisse tomber. Puisque je suis ici, je vais m'y adapter. Voyons voir comment est l'énergie spirituelle de ce monde. LH. L'énergie spirituelle est pitoyablement faible. Il semble que pour récupérer rapidement ma cultivation, je dois trouver un autre moyen. Oh! Quoi? Wow! Ses jambes sont plus longues que ma vie. Non, ce n'est pas ça. Cours du phénix mystique. Le physique le plus adapté pour la cultivation duel. Rare même dans le monde céleste. Et je l'ai rencontré dans le monde mortel. De cette façon, mon retour au monde céleste ne sera qu'une question de temps. Quoi? Tu veux encore sentir mes pieds? Toi, que fais-tu? Tu es ma femme, Lin Chin Shui. Madame, que m'as-tu appelé? Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il ait soudain changé du tout au tout? Alors qu'avant, il n'osait même pas me regarder en face. Serait-ce que c'est à cause d'un choc récent? Madame, si je me souviens bien, nous sommes mariés depuis déjà 5 ans. Pourquoi madame reste-t-elle encore vierge? C'est à toi de te le demander. Si ce n'était pas à cause de toi, de ta lâcheté chronique, comment nos parents auraient-ils pu mourir avec des regrets? Et la famille Lu, comment aurait-elle pu décliner à ce point? Alors, le propriétaire original, en tant que fils unique de l'une des 4 grandes familles d'arts martiaux anciens, le fils unique, mais parce qu'il ne possède pas de talent pour la voie martiale, ce qui a conduit à sa nature lâche. Un homme, comment peut-il être aussi lâche? Laisse tomber, je n'ai pas envie de te parler. Avant que mes parents ne meurent, je leur ai promis, quoi qu'il en coûte, de faire en sorte que la famille Lu ait une descendance. Je peux même divorcer d'avec toi. Regarde-les, vois si l'une d'elles te plaît. Tant que tu peux laisser une descendance à la famille, je ne m'occuperai plus de toi. À l'avenir, tu pourras vivre comme un bon arien, faire ce que tu veux, je te nourrirai. Ah!
Une telle chance. Ah! Mon épouse choisit elle-même mes concubines? Une telle aubaine. Cette jeune fille n'est pas mal du tout. Je m'en doutais. Sophie, ton amie d'enfance. Gentille et bonne, douce et adorable. Mon grand frère Luming. Ça fait longtemps? Dommage, un peu trop jeune. Oh là là, frère Luming, tu es méchant. Avant, face Sophie, tu n'osais même pas dire bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu aurais enfin compris? Pas de choix. Quelle comédie. Voyons jusqu'à quand tu tiens. Cora, ton coup de foudre de 4 ans à la fac, la beauté de l'école, ton premier amour, douce et charmante, cultivée et raffinée. Douce et radieuse, si pure comme une petite fleur blanche. Ah, comme c'est beau. Évidemment. Ce à quoi les hommes résistent le moins, c'est le premier amour. Camarade Lou, puisque tu m'aimais, pourquoi à l'époque, tu ne m'as pas avoué tes sentiments? Si tu l'avais fait, peut-être que j'aurais accepté. Peu importe. À l'avenir, qui sait si nous ne renouerons pas? Camarade Lou, tu es bien plus drôle qu'à la fac. Toujours pas de choix? Je suis meilleure, professeure particulière de langues étrangères. Diplômée de l'étranger, une brillante étudiante. Doué en langue. Doué en langue, hein? Il faut apprendre les langues, ça. Je le savais, les hommes sont tous des bêtes qui ne pensent qu'avec leur bas-ventre. Même les bons à rien ne font pas exception. Petite Lou, tu te souviens de ce chipao? C'est celui que je portais, la première fois que je te donnais des cours particuliers. À l'époque, tu avais renversé du lait partout sur toi. Il sent encore le lait, tu sais. Bien sentir si tu ne me crois pas. Hé! Mademoiselle Sue! Du calme, du calme. Alors c'est ce genre-là qu'il aime. Ça colle bien avec son caractère de raté introverti mais passionné à l'intérieur, qui aime rêvasser. Julie, la directrice générale de ta première entreprise. Même si son origine familiale laisse un peu à désirer, son physique et sa beauté sont bien trop bien pour toi. Pas mal du tout, surtout ses yeux. Ils sont vraiment ensorcelants. Choisis-moi. Luming, J'ai aussi un autre visage que tu n'as jamais vu au travail. Si tu me choisis, je te promets que tu ne seras pas déçu. Ce maudit contraste, c'est trop addictif. Petit Lu, même si j'ai quelques années de plus que toi, être plus âgé, c'est savoir prendre soin des autres. Frérot Luming, tu te souviens de la rive du lac Daming cet été-là? étudiant Lou. Stop! Je vois. Vous êtes toutes des perles rares. De véritables trésors en ce bas monde. Quel dommage. Quel dommage! Dommage que vous soyez toutes des simples mortels. Si nous étions dans le monde des immortels. Luming, j'ai mené mon enquête. Avant, tu avais un faible pour chacune d'entre elles. À ce stade, cesse de faire semblant. Madame, vous vous méprenez. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage. Je suis un homme fidèle et bon. Qu'est-ce que tu insinues? Je veux dire... Qui est pour perpétuer la lignée, d'accord. Nice. Ça ne peut être qu'avec vous. Est-ce qu'il me taquine ou est-il sérieux? J'ai toujours cette impression que quelque chose est bizarre, mais au moins, il a montré un peu de virilité. S'il avait fait ça plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de faire venir un étranger. Alors, madame, les merveilles de la cultivation duel sont infinies. Cela pourrait même être bénéfique pour votre voie martiale et votre progression. Ne fais pas de grandes déclarations. Ne finis pas comme avant à ne même pas approcher mon lit. Si tu veux que je te croie. D'accord, alors prouve-le-moi. Prouvez-le. D'accord. Les deux principes embrassent la simplicité. L'énergie fusionne avec le yin et le yang. La cultivation du Hai nous traverse et témoigne ensemble du mystère originel.
Sœur. La famille Fang a envoyé un message, sœur. Ah. C'est vraiment un corps de phénix mystique. Un simple moment de contact m'a permis d'atteindre 3e niveau de Chi Refining. Pas étonnant que ces cultistes déviants soient obsédés par la cultivation duel. Qu'est-ce qui se passe? Comment, dans un instant de confusion, j'ai pu avoir cette sensation de voyage spirituel et d'euphorie? Et même, pour un instant, le blocage au milieu de Transforming Force a montré une petite fissure. Sœur, qu'est-ce que c'est? Ton mari. Tout. Xiaoya, Oh là là. Moi et ta sœur, on est un vieux couple. Un petit baiser n'est pas si surprenant. Sœur? Lu Ming, qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? C'est bien toi qui m'as demandé de te le prouver? Quoi? D'accord. C'est comme ça que tu veux jouer? Ce soir, je vais bien m'amuser avec toi. Mademoiselle Lin? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Prends l'argent et va-t'en. messieurs, Chena, laissez-moi vos coordonnées. Lu Ming, espèce de salaud. Mademoiselle Lin disait que tu étais honnête, peu bavard. Je vois bien que tu es vieux et peu bavard. Ce soir? C'est un peu tôt, non? Mais ma femme, à bon marché, est plutôt intéressante. Connais ton ennemi comme toi-même pour ne jamais perdre une bataille. D'abord, allons explorer les profondeurs de ma femme. Sœur. Toi et ton beau-frère, comment vous vous êtes embrassés tout d'un coup? Xiaoya, tu viens de dire, la famille Fang a envoyé un message. Oui, Monsieur Fang a enfin accepté de te voir. L'intendant Wu. Madame, qui souhaitez-vous? Préparez la voiture pour aller chez les Fang. D'accord, madame. Je vais préparer ça tout de suite. Hé, sœur, tu ne devais pas sortir? Tu vas encore où cette fois? Vieux Fang. Feng Shenyue, le chef de la famille Feng, c'est le seul expert au sommet du Denjing dans la voie martiale actuelle. Il ne lui reste qu'un pas pour atteindre le sommet de la voie martiale, le royaume du grand maître. Il a l'air d'être un personnage important. Je me demande simplement comment la voie martiale de ce monde mortel. Si compare à la culture du Qi et à la fondation du monde immortel, et même à la pierre d'or, comment se compare-t-elle? Je suis vraiment devenu curieux. Sœur, qu'est-ce que tu cherches? Sœur, n'est-ce pas ton pendentif de jade feng-shui? Que comptes-tu en faire? Est-ce que tu as trouvé un indice sur tes origines? Tu te trompes. C'est pour l'échanger avec le vieux Fang contre la méthode de transmission mystérieuse. Oui, contre la méthode de transmission mystérieuse. N'est-ce pas l'art secret de la famille Fang? On dit qu'il peut directement transmettre sa cultivation de la voie martiale à quelqu'un d'autre, même si cette personne n'a pas de talent martial. Sœur, tu ne vas pas transmettre ta cultivation à ton mari, n'est-ce pas? Non, sœur. Tu as eu tellement de mal à atteindre le niveau de Hua Jin. Dans les 4 grandes familles de la jeune génération, tu es considérée comme l'une des meilleures. Comment peux-tu? Xiaoya. Je dois le faire. Sinon, dans un mois, au grand concours des familles, Lu Ming, en tant que membre de la famille Lu, le seul descendant, ne pourrait pas participer. La famille Lu serait alors une famille vide de sens. Elle ne pourrait jamais se relever. Mais dans ce cas, ton origine ne serait plus Importante. Si papa et maman ne m'avaient pas recueilli, je serais probablement mort de froid dans la rue. Alors, pourquoi parler de mon origine? Je sais seulement que je suis la femme de la famille Lu. Cela suffit. Sœur, si tu le dis ainsi, je peux aussi le comprendre. Depuis que ma sœur m'a accueilli dans la famille Lu, dans mon cœur. Pour toute ma vie, il n'y a que ma sœur, qui est ma seule famille. Mes sœurs,
Tu crois que mon mari peut vraiment assumer la responsabilité de redresser la famille Lou? Ma femme semble froide comme la glace. Mais en réalité, elle est une personne noble et pleine de sentiments. Son attitude précédente vis-à-vis de moi était vraiment due à sa déception extrême vis-à-vis de l'ancien maître. Une telle personne est rare. Cette fois, je suis descendu par accident et j'ai rencontré une personne noble. C'est aussi une façon pour les ciels de me traiter bien. Si c'est la volonté du ciel, alors je la chérirai bien. Nice. Pour maximiser l'effet de la première cultivation duel, il est préférable de le faire lors de la percée de la fondation. Il semble que je dois d'abord préparer quelques pilules de raffinement du chi et progresser jusqu'à un raffinement du chi parfait. Je ne sais juste si les ingrédients seront faciles à trouver. Qu'est-ce que c'est? Un téléphone. C'est plutôt intéressant. Allô? Tunchkai? Petit Ming, tu n'es pas venu à la boutique aujourd'hui? Est-ce que quelque chose te retient? La boutique? Dans mes quelques industries restantes de la famille Lou. Il y a justement. Une herboristerie. Vous, l'entendant, préparez la voiture, je vais à l'herboristerie. Je regrette, jeune maître. Je ne peux pas la préparer. Désolé, jeune maître. Impossible de la préparer. Impossible. Que voulez-vous dire? Votre voiture est en panne. On n'a pas encore eu le temps de la réparer. En panne, mais avant-hier, elle marchait encore très bien. Jeune maître, vous travaillez actuellement dans la pharmacie familiale comme simple employé. Ce n'est pas nécessaire de conduire une voiture aussi luxueuse. Du plus, les finances de la famille ne sont pas au mieux en ce moment. La rue des Antiquités n'est pas loin. Eh bien, je vous suggère d'y aller à pied. Vous économiserez ainsi un peu d'essence. Cet intendant Wu, il dépasse vraiment les bornes. Tu restes planté là? Va travailler. Ah, On dirait que mon pauvre beau-frère va encore en prendre plein la figure. Après tout, on est de la même famille. Je devrais peut-être l'aider. Wu Xingui, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Répète-le. Que va-t-il faire? je t'ai dit d'y aller à pied. Ma jambe. Ma jambe est cassée. Ça alors? Jeune maître, vous avez osé casser la jambe de l'intendant Wu? Wu Ming, Tu oses me frapper? je vais le dire à la jeune maîtresse. Un simple intendant qui se prend vraiment pour le maître de maison. Présente tes excuses maintenant. Tu vas t'excuser, oui. Ça... C'est toujours mon beau-frère le bon marien? Jeune maître! Jeune maître! Je n'ose plus. Je n'ose plus. Je m'excuse. J'ai eu tort. Emmène l'intendant Wu à l'hôpital pour sa jambe. C'est un accident de travail. Qu'il fasse une facture. Je signerai l'autorisation. Ah, au fait. En ce moment, les finances de la famille sont serrées. Emmène l'intendant Wu dans une petite clinique. Ça ira. Et après, que l'intendant Wu rentre à pied. Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, vite! Allô, grande sœur, tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. J'ai vu mon beau-frère avec une pelle casser la jambe de l'intendant Wu. Il lui a cassé la jambe. Il se fout vraiment de ma gueule. Mais ce salaud a raison sur un point. Y aller à pied, pourquoi pas, en effet. Parcours 1000 lieues par jour. Rapidité comme le vent, par la vertu de ce talisman. Même si ça ne vaut pas un vrai talisman de légèreté, mais ça fera l'affaire.
Il lui a cassé la jambe. Ce Luming, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Quelqu'un arrive. Oncle Zong, qu'est-ce qui se passe? Madame, tout à l'heure, on aurait dit qu'une personne a dépassé la voiture de l'extérieur. Elle est passée en un éclair, comme s'il volait. Oncle Zong, notre voiture roulait à au moins 80 km/h. Comment est-ce possible qu'une personne nous dépasse? Vous avez dû avoir des yeux qui vous jouent des tours. Mais tout à l'heure, je l'ai vu distinctement. Madame, vous ne pensez pas que ce serait un expert en voie martiale, comme le grand maître des légendes? Oncle Zong, un grand maître reste un humain. Tant que c'est un humain, il est impossible d'atteindre une vitesse de 100 km/h. Dépêchez-vous de conduire. Nous ne pouvons pas être en retard pour rendre visite au vieux Fang. D'accord. C'est vraiment étrange. Cet endroit ressemble un peu au marché du monde des immortels. Dans la situation actuelle de la famille Lou, ils n'ont probablement pas d'argent pour que je prépare des pilules. Si je veux gagner de l'argent, cet endroit est tout à fait approprié. Hey, de clarté, ouvre-toi. Il y a pas mal de vieux objets. Une lueur spirituelle violet foncé. Ça doit avoir au moins 7 ou 800 ans. Ça doit valoir pas mal d'argent. Patron, combien coûte ce vase? Celui-ci? Vous avez un bon œil, jeune homme. On voit tout de suite que vous êtes un expert. Mon pote, c'est un authentique vase Céladon de la dynastie Song. Un vase Céladon de Longchuan. Prix fixe, 800 000 euros. Je ne sais pas si c'est des Song ou pas, mais toute chose a une âme et un âge. Ce vase, il a bien plus de 800 ans. À mon avis, il vaut seulement 800 euros. Marché conclu. Mon pote, cette bouteille, je te la vends 800 euros. Scanne le code. Merde, t'as donné trop. D'accord. Bon, 800 euros, soit. Patron, on a que ça, moyen de paiement? Tu parles d'espèces? Ça marche aussi. On accepte aussi les espèces. Non. Je veux dire, on a ce genre de... En fait, je prends d'abord l'objet, un paiement, ou je reviens payer plus tard. Dégage. Tu vois, tu t'énerves encore. Va-t'en le plus loin possible. Ne te fais plus jamais voir par moi. Si je te revois, je vais te faire avoir. Dégage. Nom de Dieu. Moi, un véritable immortel. Pour en arriver là, c'est vraiment honteux. Laisse tomber. Je vais d'abord voir Tante Kai emprunter un peu d'argent. Petit Corp, tu oses me maudire. Je vais te donner une leçon. Arrête! Lumia! 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 J'ai si peur! N'aie pas peur, ton frère est là. Merde, je me demandais qui c'était. C'est toi le bon à rien. Enfin, tu es là. Qui êtes-vous? Pourquoi en prenez-vous à une petite fille? Comment ça? Tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire, c'est ça? Luming, ton petit morveux, il vient de me prendre le pouls. Et il a osé prédire que j'allais bientôt mourir. Toi, le chef du clan Lou, tu devrais me dédommager pour préjudice moral. Je dis la vérité. Le monsieur a le visage rouge et les yeux injectés de sang, des aftes dans la bouche. C'est dû à un excès de tonique, qui a provoqué un feu excessif. Sans un traitement approprié et rapide, d'ici une semaine, ta vie sera en danger. Tu entends, Luming? Je ne l'ai pas accusé à tort, ce morveux, hein? Petite, tu es douée pour la médecine, pour ton jeune âge. C'est ma mère qui m'a bien appris. Et ta mère? Pourquoi elle n'est pas à la boutique? Tu m'écoutes? Oui ou merde? Donne-moi l'argent, vite. Sinon, je te défonce aussi. Luming, le frère Long a déjà atteint le sommet de l'énergie cachée. Un seul de ses coups de poing a la force de 250 kilos. Fais pas les vieux. Ma petite sœur a bien diagnostiqué ton cas. Je vois qu'en ce moment, tes organes sont en désordre. Ton énergie circule de façon chaotique. Te dire que tu as encore une semaine à vivre, c'est déjà te réconforter. Tu dis quoi?
Joji, si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser auprès d'elle et que tu paies quelques dizaines de milliers d'euros pour la consultation, moi, le jeune maître, je pourrais peut-être faire preuve de clémence et sauver ta misérable vie. Tu cherches la mort, espèce de merde. Frère Long, c'est ce qu'on appelle l'apogée de la force intérieure. Et il s'est fait terrifier par une simple technique de saisissement de l'âme? Est-ce que mon niveau, le 3e niveau de raffinement du chi, est déjà si redoutable dans le monde mortel? Allez, dégagez avec ton bon à rien de frangin long. Fichez le camp! Père? Frère Luming, quand es-tu devenu si fort? Même ta façon de parler a changé. On dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. Petite maligne, maligne comme un singe. Alors dis-moi, tu préfères l'ancien frère Luming ou celui d'aujourd'hui? Chloé, Maman, la mort. Chloé, tu vas bien? Je vais bien. C'est frère Luming qui m'a protégée. C'est la jeune sœur de la mère du corps d'origine, Tsai Tunjao. Dans mes souvenirs, dans toute la famille Lu, seuls ces deux-là traitaient le corps d'origine comme un proche. Xiaoming, tu n'as rien? Ils ne t'ont pas fait mal? Kai, je vais bien, très bien même. Ne vous inquiétez pas. Tenez, buvez un peu de thé pour vous calmer. Je venais de sortir chercher des herbes médicinales. Je n'étais même pas sortie de la rue des Antiquités, qu'on m'a dit qu'Along et Aru étaient revenus foutre la pagaille au hall de la purification du cœur. Alors je suis revenue en vitesse. Mais en arrivant à l'entrée, j'ai vu Hugo qui emportait Along sur son dos. Along semblait avoir perdu connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de leur faute. Ils ont en fait trop avec les toniques. Du coup, il s'est évanoui tout seul. Il s'est évanoui? Oui, c'est encore la petite Chloé qui l'a diagnostiqué. Oui, mais le frère Luming m'a aussi protégée à temps. Aujourd'hui, le frère Luming a vraiment été courageux. Xiaoming, tu as dû en baver. Mais la prochaine fois que tu rencontres ce genre de situation, ne fais surtout pas le héros. Fuis si tu peux. Kai. Ces deux-là ne sont que des rejetons de grandes familles sans envergure. Notre famille Lu n'est plus ce qu'elle était. Mais un chameau mort vaut mieux qu'un cheval vivant. Pourquoi ne pas l'avoir dit à Qingxue pour qu'elle s'en occupe? Les soucis à la maison s'enchaînent ces derniers temps. Inutile de l'embêter avec ce genre de broutille. D'ailleurs, derrière ces deux-là, il y a Yan de la famille Feng. Si ça dégénère, Qingxue aura du mal à gérer la situation. La famille Feng? Celle qui fait partie des 4 grandes familles? Kai, si je me souviens bien, est-ce que la majeure partie des entreprises de notre famille Lu n'a pas été accaparée par la famille Feng? Exactement. Ce sont eux que Yan de la famille Feng a envoyés. Leur but est de prendre également contrôle de notre hall de la purification du cœur. C'est pourquoi nous devons être encore plus patients pour ne pas leur laisser une occasion de créer des problèmes. La famille Feng? Bien. N'y pense plus, Xiaoming. Notre mission à nous trois, c'est de tout faire pour bien gérer cette boutique. Pour le reste, fais confiance à Qingxue. Elle réglera ça rapidement. D'accord, je n'y pense plus. À propos, Tante Kai, j'ai préparé quelques décoctions pour toi récemment. Ramène-les chez toi et bois-les. C'est bon pour ta santé. Ramène-les, fais-les bouillir et bois-les. Si c'est efficace... Kai. Qu'est-ce qu'il y a? Ces remèdes, ce n'est pas la peine. Mais récemment, je cherche quelques ingrédients. Le Kongqing, le jade de source, l'os de dragon. On en a dans notre boutique? Ces ingrédients sont des plantes médicinales rares dont la quantité existante est extrêmement faible. Avant, on en avait un peu, mais maintenant, seul le hall des immortels de la famille Fang en possède. Tant qu'il y en a, c'est bon. On dirait que la famille Fang a vraiment du poids. Évidemment. C'est la première des 4 grandes familles. Elle a forcément du poids. Pourquoi t'es si bizarre aujourd'hui, petit? Kai, je voudrais t'emprunter un peu d'argent, ça irait? Xiaoming, on est de la même famille. Pas besoin de parler d'emprunt. Seulement, tu le sais aussi, pour maintenir cette boutique, les maigres économies de Tante Kai y sont déjà passées. Et les ingrédients que tu veux sont trop chers. Tu te trompes, Kai. Je veux juste emprunter quelques milliers d'euros, c'est tout.
Quelques milliers? Tu es vraiment un type sympa, mon pote. Cette bouteille de jade Longquan, elle est à toi. Je n'aurais jamais cru que ce gamin ramènerait vraiment l'argent. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Une petite veine. Regarde-le, tout content. Il ne croit quand même pas qu'il a acheté un vrai. Écoute, mon pote, cette bouteille de jade Longquan, elle fait partie d'une paire. Celle que tu as là, c'est la bouteille gauche, Qingruyan. Il y a une bouteille droite appelée Bairuyu. Si tu arrives à retrouver le Bairuyu pour former la paire, sa valeur sera multipliée par plusieurs fois. Vraiment? Bien sûr. Alors aujourd'hui, tu as fait une affaire en or. Patron Hu. Mademoiselle Fang, jeune maître Fang et maître Gu. Quel bon vent vous amène tous les trois ici. La famille Fang. Quelle coïncidence. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé la bouteille gauche Qinruyan de la paire de jade Longquan. Justement, il y a quelques jours, j'ai acquis le Bairuyu. Je cherchais justement le Qinruyan pour compléter la paire et l'offrir à mon père pour son anniversaire. C'est une coïncidence incroyable. Je dois dire que c'est très malheureux. Mais ce Qingruyan, je viens de le vendre à ce jeune homme. Il faudra donc vous entendre avec lui. Dans les souvenirs de l'ancien propriétaire, cette femme était au summum du Huajin. C'est presque la première de la voie martiale à Jiangsu parmi les jeunes. En sentant son aura, elle est effectivement un peu plus forte que ma femme de pacotille. Toi, tu es... N'est-ce pas la honte de la famille Lu Ming? Jiancheng, pas d'impolitesse. Ce gamin est presque au même niveau que madame. Son niveau dans la voie martiale doit être le même. Monsieur Lu, ça fait longtemps. Bonjour, mademoiselle Fang. Vous voulez ce vase? Oui, s'il est authentique, je suis prêt à l'acheter à prix fort. Monsieur Lu, pourriez-vous me le prêter pour que je l'examine? Pas de problème. Merci. Ma sœur, je crois que tu te fais des idées. Si cette chose était authentique, ce patron U, comment aurait-il pu la vendre à ce petit con? Patron U, dis-nous toi-même, combien l'as-tu vendu? Je l'ai vendu pour 800 €. Tu vois, ma sœur? Qu'est-ce que ça coûte de regarder? Maître Go, pourriez-vous s'il vous plaît l'examiner? Mademoiselle Fang, ces vases est authentique. Authentique? Non, maître Gu, vous vous trompez sûrement. Ce simple vase miteux, comment pourrait-il être authentique? En des décennies d'expertise. Quand me suis-je trompé? Mademoiselle Fang, ce vase bleu fumé est sans aucun doute authentique. Sa valeur marchande est d'environ 5 millions. Je peux en garantir l'authenticité. Parfait. Merci beaucoup, maître Gu. Je vous en prie, mademoiselle Fang. C'est un honneur de pouvoir vous rendre service. On dirait que le patron U ne m'a pas menti. J'ai vraiment fait une affaire en or. Ah, ça suffit, patron U. Tu t'es trompé tout seul. À qui la faute? Monsieur Lu, pourriez-vous me vendre ce vase pour 8 millions? 8 millions? Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? 800. Ça suffit, ta gueule. C'est infernal. 800 balles, et pouf, 8 millions. Toi, mon gars, t'as vraiment eu un sacré coup de bol. Allez, je te fais le virement. Désolé, je ne le vends pas. Pas à vendre. Eh bien, mon gars, tu cherches clairement à faire monter les enchères. Si Monsieur Lu trouve le prix trop bas, faites une offre. Mademoiselle Fang, vous vous méprenez. Je souhaite simplement faire un échange. Un échange? Échange de marchandises. Cet objet est appelé le pendentif de jade Fengjue. Il contient une énergie naturelle pure et concentrée. Monsieur Fang, vous devriez connaître sa valeur, n'est-ce pas? Énergie naturelle. Prise d'objet à distance. Une technique du summum de la force, Tutane, vraiment impressionnant. C'est vraiment un objet rare et précieux. Alors, dis-moi ce que tu veux en échange. La méthode de transmission mystérieuse.
Je comprends. Cette petite, tu veux transmettre tes capacités de la voie martiale en jeune loup, en totalité. C'est ça, non? C'est ça. Mais tu sais que si la méthode de transmission mystérieuse est utilisée, le donneur deviendra un simple mortel pour toute sa vie. Non seulement il ne pourra jamais retourner sur la voie martiale, mais aussi, pour le reste de sa vie, il souffrira de maladies incessantes. Je vous implore, monsieur Fang, de m'accorder cette grâce. Je ne pensais pas qu'une personne extérieure à la famille puisse faire autant pour les lus. Mais le jeune lu est connu comme un bois mort et un déchet. Est-ce vraiment mérité? À mariage fait, il faut suivre son mari. C'est la règle. D'autant plus que la famille Lu m'a sauvé la vie. Ce que je leur rends n'est rien en comparaison. As-tu seulement pensé que même si tu transférais tout ton pouvoir au jeune Lu, il n'est pas certain qu'il puisse se classer dans le top 10 du grand tournoi? Le moment venu, le statut de la famille Lu parmi les 4 grandes familles sera quand même usurpé. Le bas opposé bien dit, on ne peut se nourrir sans cultiver la terre, et on ne récolte pas de bons grains sans avoir semé. En vérité, ce que je fais ne diffère pas de vieux Fang qui cultive ses légumes. C'est la même chose. Petite, tu n'es pas seulement loyale et vertueuse, tu es aussi pleine d'esprit. Puisque tu es si déterminée, alors je vais t'aider. Merci vieux Fang. Pourquoi se donner tant de mal? C'est cette ordure. La famille Lu est à bout de souffle. Quant à Lu Ming, c'est un bon à rien. Toi, Lin Qingxue, tu es si talentueuse. Pourquoi te sacrifier pour ce bon à rien? Yan, Lu Ming est mon mari, et le chef de la famille Lu. Si tu oses encore tenir des propos insultants ici, ne m'en veux pas d'être impoli. Tu veux juste rembourser la dette? Envers la famille Lu, non? Alors voilà. Quitte ce bon à rien de Lu Ming. Deviens ma femme. Je te promets de laisser la vie sauve à ce bon à rien pendant le tournoi des grandes familles. Quelle arrogance! Tu as déjà atteint le sommet de la transformation du Jin et tu es entré dans la phase initiale du Danjin. Je ne te méprise pas. Toi, une fleur fanée, une personne abîmée. Et tu oses être aussi ingrat? Toi, impudente, Soude, les jeunes. Avez-vous encore du respect? Pour mon maître? Veuillez m'excuser, vénérable Fang. Bien, je vous salue, vénérable Fang. Le deuxième fils de la famille Feng. Je ne m'attendais pas à ce qu'en si peu de temps, tu aies encore progressé. Tu as même atteint la phase initiale du Danjin. Le ciel est juste. Ce n'est que de la chance, jeune homme. Une simple percée. Pas mal. En effet, les héros sortent de la jeunesse. Parle. Pourquoi es-tu venu me voir? Quelle est la raison de ta visite? Je suis venu sur l'ordre de mon père, pour discuter avec vous, vénérable Fang, du tournoi des grandes familles qui aura lieu dans un mois. Il t'envoie pour en parler? Il semble que ton père ait l'intention de te transmettre la position de chef de famille. Mon père a effectivement cette intention. Mais pour gagner le respect de tous, je dois d'abord remporter le tournoi. On dirait que tu es déterminé à gagner. Actuellement, Mademoiselle Fang est sur le point de faire une percée. Comment puis-je être si sûr de moi? Je souhaite simplement exclure certaines familles indignes des 4 grandes familles, pour restaurer la gloire des grandes familles. Yan, de son vivant, mon père vous a beaucoup aidé, votre famille Feng. Aujourd'hui, vous lui rendez le mal pour le bien. Vous poussez la famille Lu dans une impasse. Ne trouves-tu pas cela honteux? Sur la voie martiale, c'est la loi du plus fort. Le fort domine le faible. Où est la honte? Assez. Jeune Feng va m'attendre dans le salon. Je t'en prie, jeune maître Feng. Petit Qingxue, je te le demande une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Mademoiselle, jeune maître, pourquoi êtes-vous venu si soudainement? Y a-t-il des instructions? Nous passions juste par là. Je fais entrer un nouvel ami pour prendre le thé. Messieurs Lu. Enchanté, messieurs Lu. Bon. Ce type est là pour faire monter les enchères. Et toi, tu le salues avec respect. Va préparer le thé. D'accord. Feng Jiansheng.
Si tu continues à être aussi impoli, rentre à la maison t'entraîner. Sœur, je vais commencer à être poli. Ça va? Monsieur Lu, ne faites pas attention. Veuillez vous asseoir. Monsieur Lu, asseyez-vous, je vous prie. Jiansheng. Jiansheng. Ça va? Qu'est-ce qui se passe avec le jeune Fang? Comment il s'est battu avec une chaise? Luming, tu te moques de moi, fils de pute! Qu'est-ce que cela signifie, jeune Fang? Je ne comprends pas. Yeah. Tu ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette chaise? La chaise. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette chaise? Je comprends. Le jeune Fang ne veut pas de moi, alors, dans ce cas, je vais partir. Monsieur Lu, attendez! Jianchen est jeune et immature. J'espère que Monsieur Lu lui pardonnera. Sœur. Tu es déjà si vieux, tu joues encore à ces jeux d'enfants? Tu l'as bien mérité. Monsieur Lu, passons directement au sujet. Vous avez dit vouloir faire un échange. Que voulez-vous obtenir? Pas grand-chose, juste quelques plantes médicinales. Je pensais que c'était quoi? Au hall des immortels. Nous avons plus de plantes médicinales que nécessaire. Monsieur Lu, parlez franchement. Conchin, rouge de dragon, jade de source, sécrétion de crapaud. Juste 2 kg de chaque. Oh putain! Petit salopard, tu dis que tu ne profites pas de la situation? Les plantes que vous demandez sont extrêmement rares et précieuses. La valeur totale dépasse 20 millions. Vous voulez l'échanger avec une vieille bouteille de 5 millions? La valeur n'est pas équivalente? Alors, comme ça, sur la rue des Antiquités, il y a beaucoup d'objets anciens. Je vous indiquerai quelques objets, Madame Fang. Madame Fang, envoyez quelqu'un pour les acheter. Ça compensera la différence. Luming, tu as perdu la tête? Tu as juste eu un coup de bol. Tu as fait une bonne affaire. Et tu te prends déjà pour un grand maître des antiquités? Le godet à pinceau bleu de l'étal numéro 18, la chevalière brune de l'étal numéro 3, la peinture ancienne avec ruban bleu de l'étal numéro 9 et le trépied en bronze de l'étal numéro 12. Ce sont tous de vieux objets, vendus sur des étals, donc leur prix ne doit pas être élevé. Mademoiselle Fang, envoyez quelqu'un les acheter. Luming, tu crois que c'est la carte du restaurant? Moi, Maître Gu, le véritable dieu du cercle des antiquités, je suis là. Tu crois vraiment pouvoir faire passer du faux pour du vrai? S'ils sont vrais ou faux, on le saura en les achetant, non? Pourquoi est-ce que vous restez tous debout? Oncle Sheng, allez acheter pour Monsieur Lu ces quelques objets. Les acheter? Sœur, tu y crois vraiment? D'accord, d'accord. J'irai les acheter moi-même, ça te va? Oncle Cheng, viens avec moi. Jeune maître, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Espèce de morveux, tu vas le regretter. Deuxième jeune maître. Asseyez-vous, asseyez-vous. Buvez du thé. Ce Luming est vraiment différent. Des rumeurs sur lui. Je suis de retour. Alors, avez-vous acheté les objets dont Monsieur Lu a parlé? Ces quelques pièces? Oui, je les ai achetées. Elles sont toutes là. Regardez. Sœur, je pense que ce type veut juste nous arnaquer avec des contrefaçons pour obtenir nos plantes médicinales. Maître Gu, regardez vite et regardez bien. Rassurez-vous, jeune maître Fang, je vais les examiner, avec la plus grande attention. Espèce de morveux, tout à l'heure, je vais te faire regretter amèrement. T'es morveux. Il n'a même pas fini de grandir et il ose dire ton père à tout bout de champ. Il croit que j'ai pas de caractère? Attendez! Sœur, tu vois, ce morveux a peur. Luming, ce n'est qu'à l'heure de ta mort que tu as peur. Je te le dis. C'est trop tard! Monsieur Lu, qu'est-ce que cela signifie? Rien de spécial. Je veux juste faire un pari avec le grand frère Fang. Un pari? Très bien. Voyons à quoi tu joues. Vas-y, dis. Sur quoi on parie? C'est simple.
Si l'une de ces antiquités est un faux, alors je vous offre ce vase, gratuitement. Mais si elles sont toutes authentiques, alors je te demanderai, grand frère Feng, de te donner quelques bonnes gifles et de m'appeler grand frère. Tu dis quoi? Comment? Le jeune Feng n'ose pas? Tu n'oses pas? Qu'est-ce que je n'oserais pas à moi? Bien, mais je m'en fiche de ton truc, ton vieux vase pourri. Si tu perds, tu te gifles toi-même tout seul, et tu m'appelleras grand frère. C'est d'accord. Quelle folie! Sœur, ne t'en mêle pas, c'est mon affaire. Maître Gu, regardez vite. Alors, vrai ou faux? Cette peinture, pluie et vent à la fenêtre ouest, est authentique. Vrai? Authentique. Gu Chongshan, tu en es sûr? Devant mademoiselle Fang et le jeune Fang, comment oserais-je mentir? L'objet suivant. Je n'y crois pas. Bague d'épouse en jade des Song, imitation des Han. Authentique. Période des Song du Sud. Trépied en bronze à 2 anses, également authentique. Quoi? Le dernier objet. Pourquoi tu me regardes? Vrai ou faux? Jeune Fund, ceci est un lavis à pinceau en céramique Sangsai, forme d'oie sauvage. C'est indubitablement authentique. Quoi? Jeune Fang, à vous de jouer. Tu veux te dérober? Bon, d'accord. Je le savais. Sœur, ne me retiens pas. Un homme doit tenir sa parole. Il faut savoir perdre. Feng Jiansheng, souviens-toi. Tu portes le nom de Feng. Mademoiselle Feng, qu'est-ce que cela signifie? Seule la famille Feng a de la dignité? Moi, le chef de la famille Lu? Ce jeune Feng m'appelle grand frère à tout bout de champ? Monsieur Lu, c'est un malentendu. Jiansheng manque de savoir-vivre. Je m'excuse en son nom. Pour nous excuser, nous ne garderons que le vase vert comme la fumée. Les plantes médicinales dont vous avez besoin et ces antiquités, vous pouvez toutes les emporter. L'affaire s'arrête là. D'accord? Cette famille Feng est vraiment riche et puissante. Dans ce cas, je vais aussi faire un pas. Je ne prends que les plantes et ce petit trépied en bronze. Quand on gifle du jeune Feng, on oublie. Mais, grand frère, il faut le dire. Toi! D'accord, je n'ai pas peur de toi. Grand frère, ça suffit. Un vrai homme d'honneur. Parole teigneux, chapeau bas. Évidemment. C'est toujours comme ça que je suis, mon pote. Pas mal, pas mal. Petit con, ne te réjouis pas trop. Cette fois, c'est moi qui me suis cassé la figure. La prochaine fois, je gagnerai à coup sûr. T'inquiète pas, mon pote. Ton grand frère est prêt à tout moment. Monsieur Lu, notre famille Feng ne profite jamais des autres. Voici 10 millions. Le code, c'est les 6 derniers chiffres du numéro de carte. Considérez ça comme si je les avais achetés, ces antiquités. Quant aux plantes médicinales, dans 3 jours, je les ferai livrer chez vous. Le hasard fait bien les choses. Moi, j'adore profiter des autres. Monsieur Lu, votre tripode en bronze. Mademoiselle Feng, je vais donc prendre congé. Mon pote, ton grand frère s'en va. Ce petit con s'énerve encore. Ça me rend vraiment furieux. Tu agis sans réfléchir, et maintenant, tu t'es trouvé un grand frère qui est un bon à rien notoire. Tu es content? Sœur. Mais si tu ne le disais pas, je l'aurais vraiment oublié. Ce petit con, je l'ai déjà vu plusieurs fois avant. À chaque fois qu'il me voyait, il n'osait même pas lever la tête. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il semble être une autre personne? À propos, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Comment tu t'es blessé au pied comme ça? Moi?
Je ne supportais juste pas que ce petit con augmente ses prix comme ça. J'ai pensé pousser la chaise pour lui faire une blague. Mais qui aurait cru que cette chaise était lourde comme du plomb? J'ai donné un coup de pied dedans, comme si c'était une plaque de fer. J'ai failli en mourir de douleur. La chaise était lourde comme du plomb. Vous plaisantez, jeune maître. C'est notre maison, la plus ordinaire, une chaise en teck. Mais vous êtes un expert de la voie martiale au stade intermédiaire du Hua Jin. Comment avez-vous fait pour donner un coup de pied dans cette chaise, comme si vous aviez frappé une plaque de fer? Ça... Ça va, sœur? Toi non plus, tu n'arrives pas à la pousser? Sœur, tu vas bien? C'est l'énergie spirituelle. C'est de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle. La chrysanthème a un goût amer et une nature neutre. Elle traite principalement les vertiges, les céphalées et les gonflements douloureux. La vision probait, les larmoiements, la peau, frère Lumière. Frère Lumière, ces brochettes de fruits, c'est pour Chloé? Alors, est-ce que tu as bien révisé tes leçons? Oui, je les ai révisées. Elles sont pour toi alors. Merci, grand frère. Tiens, Ming, on n'avait pas dit que cette petite ne pouvait manger ses brochettes qu'une fois par semaine. Ça fait à peine un moment. Pourquoi tu lui en achètes déjà? Maman, l'aubépine aide à la digestion, dissipe les stagnations de sang et chasse les vers solitaires. C'est parfait pour une enfant comme moi. Petite maligne. Tu veux donner des leçons à ta mère maintenant? Va réviser. Tu pourras en manger après avoir révisé. D'accord. Ah, au fait, Tanchkai. Tiens, c'est pour te rembourser. Remboursement. Ça fait à peine un moment. Rends-moi mon argent. Ça fait à peine un moment. Et en plus, on est de la famille. Pour cette petite somme, pas la peine de parler de remboursement. Allez, prends-le. Toutes ces années, je t'ai emprunté pas mal d'argent. Et tu m'as beaucoup aidé. Prends cet argent. Achète de bonnes choses à Chloé. Et achète-toi quelques vêtements. Un peu de maquillage. Fais-toi belle. Tati, tu n'es plus toute jeune. À quoi bon se faire belle? Quoi, plutôt jeune? Avec ton visage et ta silhouette? Si tu disais avoir 18 ans, personne ne douterait que tu as 18 ans. Espèce de petit malin. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas de l'argent que tu as demandé à Qingxue, au moins? Non, c'est impossible. Les temps sont durs à la maison. Je ne peux pas prendre ça. Mais non, cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. Tati, crois-moi, d'ici peu, on aura de l'argent. Et en plus, on retrouvera notre gloire d'antan. Xiao Ming, ne fais pas de bêtises. S'il t'arrive quelque chose, tu dois absolument me le dire. Si tu n'oses pas en parler à Qingxue, je peux le faire à ta place. Tati, à tes yeux, je suis à ce point inutile. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je plaisantais. À propos, Tati, j'ai des choses à faire en ce moment. Je ne pourrai pas venir souvent. Je te confie la boutique. Si c'est trop fatigant, embauche un serveur. Fatigant. Tu le sais bien, notre boutique n'a pratiquement plus de clients. Si tu as des choses à faire, va-t'en. Ne t'inquiète pas pour la boutique. D'accord. Tati, prends cette petite épée en bois. Si quelqu'un vient encore embêter, tu le frappes avec. C'est juste la rue des Antiquités, avec une épée en bois de pêcher ordinaire. À quoi ça sert? Mais celle-ci est différente. C'est moi qui... C'est Qingxue qui l'a obtenue d'un vieux taoïste. À l'intérieur se trouve la loi des 5 tonnerres. Avec l'incantation, elle peut frapper 3 fois. Il faut l'utiliser avec prudence. Si c'est Qingxue qui te l'a donné, alors c'est forcément un bon objet. Ne t'inquiète pas, je vais être prudent. Finalement, moi, le chef de la famille Lu, comparé à ma propre épouse, je ne vaux pas grand-chose. Inutile du temps s'inquiéter pour Tante Kai. C'est juste par précaution. Je crois qu'après cette nuit, il y a de fortes chances que personne ne vienne plus nous embêter.
Xiaoya. Beau-frère, tu es de retour. Xiaoya, qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Elle a l'air vraiment en colère. Est-ce que elle s'est fait maltraiter par ce vieux Fang? Non, non, ce n'est pas le vieux Fang. Alors qui? Qui d'autre? C'est ce salaud de Yan. Encore ce Yan. Madame, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes si en colère. Je te donne 2 heures. Dans 2 heures, viens me voir dans ma chambre. Hé, madame! Vous n'avez pas dit pourquoi je dois venir dans votre chambre? Tu n'as pas dit que tu voulais faire une cultivation duel avec moi? Madame, pour cette affaire, en fait... Lumine, ne me force pas à te mépriser. Mais c'est pas toi. Yen, ta sœur le fait aussi pour toi, pour notre famille. Sinon, tu devrais juste être courageux une fois. En fait, sur ce point, moi, ton beau-frère, je suis plutôt courageux. C'est juste que cette fois, le timing n'est pas idéal. Pour ce genre de choses, ma sœur est si entreprenante. Et toi, un grand gaillard, tu attends quel timing de plus? Oui. Ah bon, laisse tomber. À une petite fille comme toi, de toute façon, tu ne comprendrais pas. Yan? À propos, Xiaoya, est-ce que tu as des infos sur Yan? Des infos sur Yan? Par exemple, des photos ou sa date de naissance, ce genre de truc. C'est Yan, c'est une célébrité de Jiangsu. Il a tellement de titres. Pour ces infos, sur Internet, une simple recherche suffit. C'est vrai, la technologie change la vie. Bon, je vois. Yan? Pourquoi tu veux ces infos? Pour venger ta sœur. Yan, ne fais pas de bêtises. Allô, sœur? Allô? Xiaoya? Sœur, tu n'es pas à la maison? Pourquoi tu m'appelles? J'ai un truc à te demander. Alors je viens dans ta chambre. Hé, non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Je voulais juste te demander... À ton avis, ton beau-frère, Il aime les femmes en pyjama de quel style? Je voulais juste te demander, tu penses que ton beau-frère, il aime les femmes porter quel type de pyjama? sœur, comment je pourrais savoir ça? Tu fais quoi? Xiaoya, ne te méprends pas. Je ne voulais pas dire ça. Bon, je vais être directe. Je n'ai pas les pyjamas que les hommes aiment. Tu peux me prêter un ensemble? Tu es mon beau-frère de temps en temps. Oh, en tout cas, pour ces genres de choses, comment tu peux porter mon pyjama? De plus, je n'ai pas ce genre de pyjama. Tu as raison aussi. Alors, peut-être comme ça? Tu sortes maintenant pour m'acheter quelques ensembles. Je dois les acheter? D'accord. Alors, quel style tu veux? Juste. Tous les styles. Formation des 5 tonnerres. La formation déploie les 8 trigrammes. Commandez.
Il semble. Ce niveau 3 de cultivation du chi, utiliser la formule des 5 tonnerres est encore trop difficile. Même la version simplifiée a presque été vidée. Yann, c'est ça? Nous ne nous avons jamais rencontrés. Mais ce cadeau de première rencontre, je te l'offre en avance. Profite bien. Va. Le temps est arrivé. Ma femme, comment est plus pressée que moi? Mais justement, ce n'est pas le cas maintenant. Le moment idéal pour la cultivation duel. Si on échoue prématurément... Non, c'est impossible. Moi, en tant qu'homme, ayant vécu plusieurs centaines de milliers d'années, si je n'avais même pas ce minimum de maîtrise de soi, ce serait ridicule. Putain! Mieux vaut être ridicule qu'un bon à rien. Allez. Madame. Madame, vous avez bu? Monsieur? Qu'est-ce que c'est? Merde! Vite, vite, bloquez-le! Papa, frère, venez vite! Yannan. Yannan, que se passe-t-il? Papa, cette épée veut me tuer! Qu'est-ce que c'est? Vite, bloquez-le! Vite! Qu'attendez-vous? Qui a détruit cette épée? Je donnerai 1 milliard à celui qui le fait. Allez, vite! Yang Han, cette petite épée, quelle est son origine? D'où vient-elle? Et pourquoi veut-elle te tuer? Je ne sais pas non plus. Ceci, ce doit être une technique divine. Papa, tu dis quoi? La technique divine du mont Kunlun. Technique divine. Madame s'est endormie. Bon sang, j'ai failli tout gâcher. En effet, les femmes ne font que perturber mon progrès dans la pratique. Quelle belle nuit. C'est le moment de pratiquer. Merde! Tes conneries d'immortel Kunlun. Frère aîné, apporte-moi mon épée. D'accord. Tu veux me tuer? Voyons si tu as la capacité. Yannan. Mon fils. Mon fils! Yannan. Yannan, réveille-toi. Mon fils, réveille-toi. Appelez une ambulance. Une ambulance. Mon fils. Mon fils. Grand frère, il est l'heure de se lever. Grand frère, lève-toi.
Ah, c'est toi, petite. Dépêche-toi de te lever, grand frère. Ton épouse t'appelle pour aller manger. Mon épouse. Laquelle? Bien sûr, Tingxue. Est-ce que grand frère aurait d'autres épouses? Quand ton épouse s'est-elle réveillée? Je ne sais pas. Après avoir pratiqué toute la nuit, je me suis endormi épuisé. Ensuite, plus aucune conscience. Ma chère épouse n'aurait pas profité de mon sommeil. Grand frère est parti. Maman, frère Miming est réveillé. Bon, sois sage. Dépêche-toi de manger. Petit Ming, j'ai envie de manger. Petit Ming, j'ai envie de manger. Bonjour, jeune maître. Je suis le nouveau majordome. Je m'appelle Joseph. Vous pouvez m'appeler majordome Joseph. Eh bien, et le majordome vous? J'ai renvoyé Wu Xingui. Il est viré. Bien fait de l'avoir viré. Je te le dis, ce vieux filou. Tante Kai, j'ai fini de manger. Je vais d'abord au groupe. Allez, dépêche-toi d'aller travailler. Pour le boulot, ne te fatigue surtout pas trop. Au revoir, mes sœurs. Au revoir, Chloé. Hein? Tu as encore quelque chose? Non, rien de particulier. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, on était encore dans le même lit. Comment se fait-il qu'en un instant, on soit comme des étrangers? Les épouses du monde des mortels, sont-elles toutes comme ça? Xiao Ming. Tu as encore énervé Qingxue? Non, pas du tout. On va très bien. Je n'y crois pas. Si tu n'as pas énervé Qingxue, elle serait comme ça? Madame Kai, vous méprenez sur moi. Demandez à Xiaoya si vous ne me croyez pas. Je ne sais rien du tout. Hé, petit! Hier, tu m'encourageais encore en disant que tu devais être courageux. J'ai fini de manger. Prenez votre temps pour manger. Je vais d'abord aller m'entraîner. Salut! La réaction de cette petite, pourquoi ce n'est verse de sa sœur? Xiao Ming, j'ai entendu dire que Qingxue t'a présenté plusieurs jeunes filles et voulait qu'elles te fassent des enfants. C'est vrai ou pas? Ne me dis pas que hier, t'as dit que c'était ça l'affaire récente. En effet, c'est vrai. Mais... Xiao Ming, Madame Tsai doit te rappeler une chose. Qingxue agit ainsi pour la famille Lu, pour le bien général. Et toi, en tant qu'homme de la famille Lu, tu ne peux pas traiter Qingxue comme ça. Tu comprends? Ne vous inquiétez pas, Madame Kai. Sur le moment, j'y refusais tout de suite. Je ne suis pas un obsédé. C'est mieux comme ça. Oui, maman, frère n'est pas comme ça. Ah, petite maligne. Tu oses écouter aux portes quand les adultes parlent? Beau-frère, Madame Kai, regardez vite! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette précipitation? Les gros titres d'aujourd'hui. La famille Feng a été massacrée par des inconnus. Yan a été gravement blessé. On ignore s'il est vivant ou mort. Qui est-ce? Qui a divulgué cette information? Papa, cet incident est vraiment étrange. Je pense que il est très probable que quelqu'un ait agi intentionnellement avant la grande compétition pour cibler notre famille Feng. Investiguons. Nous devons absolument découvrir. C'est... Tu! Xiao Han! Tu! Xiao Han! Tu! Xiao Han! Je suis papa. C'est moi. Papa. Dis-moi vite. Qui exactement? Xiao Han. Ton père en quête de toutes ses forces. À présent, ta première priorité est de bien récupérer de tes blessures. Le sabre. Le sabre? Où est ce sabre? Donne-moi le sabre. Xiao Han, ton père a enquêté. Ceci est simplement un sabre ordinaire en bois de pêcher. Ce modèle est le plus vendu, justement sur la rue des Antiquités. Rue des Antiquités. Serait-ce la famille Feng? Famille Fang. Non, c'est impossible.
Même si la majorité de la rue des Antiquités est sous le contrôle de la famille Fang, mais la famille Fang n'a jamais eu de conflit avec notre famille Feng. De plus, le vieux Fang, son attitude vis-à-vis de nous... Papa, écoute-moi. Actuellement, nous, la famille Feng, est en plein essor. J'ai encore franchi le stade initial du Danjing. Il est difficile de garantir Fang Shangyue, ce vieux renard, ne nous considérerait pas comme une menace mortale. Et à part Fang Shangyue, qui pourrait encore avoir accès à la piste du Kunlun. Papy, alors, ce pied de chaise, il a vraiment de l'énergie spirituelle? Je ne sens rien. Si ce que vous dites est vrai, alors à présent, l'énergie devrait s'être complètement dissipée. C'est vrai, absolument vrai. Si tu ne me crois pas, crois-tu au moins à ma sœur? C'est la pure vérité. À ce moment-là, cette chaise pesait une tonne. J'ai essayé de la soulever de toutes mes forces, mais elle n'a pas bougé d'un poil. Au contraire, c'est cette chaise qui a libéré une force semblable à de l'énergie spirituelle. Et m'a repoussée. Ça me fait penser au livre secret du Kunlun, que votre arrière-grand-père avait rapporté autrefois. Tu veux dire le trésor ancestral de notre famille Fang? Exactement. Il y est fait mention de certaines techniques immortelles du Kunlun. L'une d'elles s'appelle la pratique de l'apaisement des objets. Ces effets correspondent parfaitement à ce que vous décrivez. Une technique immortelle? Mais Lu Ming n'a même pas de talent pour la voie martiale. Comment pourrait-il maîtriser une technique immortelle? Papi, tu crois que ce Lu Ming aurait pu dissimuler ses capacités? D'après la description du livre secret, cette technique immortelle ne peut être utilisée que par un expert au stade de la fondation. Et pour passer du niveau de grand maître au stade de la fondation, il faut au moins 200 ans. Or, ce gamin de la famille Lu n'a même pas 30 ans. L'hypothèse d'une dissimulation n'est pas logique. Alors comment expliquer ce pied de chaise? Comment Lu Ming pourrait-il produire un effet identique à une technique immortelle? Vous avez entendu parler de ce qui est arrivé à Yan hier soir? Bien sûr que j'en ai entendu parler. C'est la grosse nouvelle du jour. Yan, de la famille Feng. Récemment, ce type est devenu tellement arrogant qu'il dépasse toutes les bornes. Cette fois, il a enfin pris cher. C'est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Grand-père, tu mentionnes soudainement cette affaire. Aurais-tu une hypothèse? Hier, Yan est venu me voir. Il est tombé sur la belle-fille de la famille Lu. Sans aucune retenue, il l'a insultée. Ils en sont même venus aux mains. Résultat, Yan, en rentrant chez lui le soir, s'est fait attaquer par une épée volante. Je comprends. Cette Lin Qingxue est en fait une experte de la fondation. Les techniques de Lu Ming viennent forcément d'elle. Avant de parler, mon garçon, pourrais-tu réfléchir un peu? Jiansheng, ne dis pas n'importe quoi. Écoute attentivement ce que dit grand-père. Mais ce que tu dis n'est pas complètement dénué de sens. En une seule journée, 2 incidents impliquant des arts immortels sont liés à la famille Lu. Alors ce n'est pas une simple coïncidence. Grand-père, vous voulez dire que la famille Lu a un maître dans l'ombre? Mais avec le statut actuel de la famille Lu, comment pourrait-il rencontrer une personne aussi puissante? C'est vrai. Et si cette personne était en fait un membre de la famille Lu? Un membre de la famille Lu, la lignée des Lu ne compte plus que Lu Ming, non? Ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Beau-frère, je sais que ce n'est pas toi. Je viens juste te transmettre cette nouvelle. C'est effectivement une bonne nouvelle. Xiaoya, c'est vrai? Qui oserait assassiner Yan? C'est la pure vérité. Et en plus, ce n'est pas une personne, c'est une épée. Une épée? Et pas n'importe quelle épée, une petite épée en bois de pêcher, de la taille d'une paume. On dit que cette petite épée en bois n'était contrôlée par personne, et volait dans les airs en émettant une lumière dorée, a poursuivi Yan sur tout le chemin. Les 12 experts de la famille Feng sont intervenus ensemble, mais ils n'ont pas réussi à l'arrêter. La petite épée en bois, zouf, a tout réglé en un instant. Le dernier coup a failli coûter la vie à Yan, à moitié. C'était vraiment mystérieux. Xiaoming, hier tu... Hey!
J'ai fini de manger, j'ai un peu sommeil. Je vais rentrer faire une petite sieste. Tonkai, mangez bien, prenez votre temps. Non, non! Hé, Rosa! Je n'ai pas fini! Si ça venait à être découvert par eux que c'est moi qui ai fait ça, ce ne serait pas facile à expliquer. Mon identité risquerait d'être révélée. Pour l'instant, mon niveau de cultivation est trop bas. Il ne faut pas attirer l'attention. Mieux vaut d'abord améliorer ma cultivation, au moins atteindre le stade de la fondation avant de voir. Même si cette pratique du mystérieux céleste est réputée pour sa vitesse de cultivation, après avoir atteint la 4e couche du raffinement du chi, la vitesse a nettement ralenti. On dirait qu'il faut quand même l'assister avec la pilule de raffinement du chi pour augmenter la vitesse. J'espère que cette demoiselle Fang pourra m'apporter plus tôt les herbes médicinales. Qui est là? C'est moi. Cette femme, elle n'aurait pas encore abandonné? Elle insiste tous les jours comme ça. Quel homme pourrait supporter ça? Elle ne cherche pas à saper ma volonté de cultivation, si... Madame, c'est tard, tu ne te reposes pas encore? Viens avec moi en bas. J'ai quelque chose à te dire. J'ai à te parler. Assieds-toi. Oh là là, ça, nous sommes tous un vieux couple. Dis ce que tu as à dire directement. Tu me fais avoir un peu peur. Tu devrais savoir. Il reste moins de 1 mois, c'est le tournoi quinquennal des grandes familles, n'est-ce pas? Je sais. Le Ming, nous sommes mariés depuis 5 ans. On peut vraiment dire un vieux couple. Mais toi et moi savons très bien. Nous ne sommes guère mieux que des étrangers. Un peu mieux, c'est tout. Mais aujourd'hui, je vais être direct. Je veux que tu participes au tournoi des grandes familles. Et alors? Tu n'es pas surpris? Waouh! Tu veux que je participe au tournoi des grandes familles? Mais tu sais aussi. Je suis un bon à rien. Est-ce que tu es? Laisse tomber. Je vais être franc. Je veux te donner mon niveau de voix martiale, te le transmettre. Transfère-moi ton niveau de cultivation. Oui. Un niveau de cultivation au stade intermédiaire de Huajin, ce n'est pas exceptionnellement élevé, mais actuellement, parmi tous les jeunes héritiers des grandes familles, il se classe dans le top 5. Si tu t'entraînes dur au style de boxe des loups ce mois-ci, et que tu finis dans le top 10, notre famille loup restera l'une des 4 grandes familles. Alors... Et si je n'y arrive pas, ça ne serait pas un gaspillage total de tes efforts? Dans ce cas, ne serait-il pas mieux que tu y ailles toi-même? Tu es le seul descendant d'élu. Seul toi, en y allant, pourras rallier les autres. Enfin, même si tu ne finis pas dans le top 10, tu auras une chance de te relever. Mais si c'est moi, un étranger à la famille, qui y vais, quel que soit le résultat, dans l'année, la famille Lu sera réduite à néant. Tu comprends? Je comprends. D'accord. Alors, je t'accepte. Ne te précipite pas. Tu as dit quoi? Tu acceptes? Oui, il y a un problème. Toi, tu acceptes juste comme ça? Tu en es sûr? Aujourd'hui, la famille Lu est à un tournant de son existence. Toi, un étranger, tu en fais déjà tant. Moi, en tant que chef de la famille Lu, si je continue à me cacher, suis-je encore un homme? J'ai une petite suggestion. C'est que je m'entraîne d'abord. Le jour du grand tournoi, tu me transféreras ton niveau. Ça te va? C'est ce à quoi je pensais aussi. Parfait. On dirait qu'on a la même idée. Non. Pas exactement. Pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle je veux te transférer mon niveau dans 1 mois, c'est pour pouvoir tomber enceinte de ton enfant. Après avoir transféré la cultivation, j'ai besoin de nourrir mon yin primordial. Dans les 3 ans, ne peut pas avoir de rapport sexuel.
mais on peut se reposer pour protéger la grossesse. Donc, Non. pourquoi pas? Naturellement, c'est pour saisir le moment de la cultivation duel, afin d'établir la base d'un seul coup. Luming, je t'ai donné une chance. C'est toi qui m'as choisi. Cette affaire, c'est ce que je pensais. Tu vois, ce mois-ci, je dois m'entraîner au boxe, tu sais. Mais pour ce qui est de ça, ça consomme beaucoup l'énergie d'un homme. Si c'est trop fréquent, mon corps ne peut pas le supporter non plus. Si par hasard à ce moment-là le boxe n'est pas bien maîtrisé, et on n'aura rien fait de ça, ne serait-ce pas perdre sur les 2 tableaux? Je te promets, quand j'aurai bien maîtrisé le boxe, avant le grand tournoi, réservé 3 jours, on se battra pendant 3 jours et 3 nuits. Ça, tu seras enfin satisfait, hein? Lumine, tu es fou. Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis satisfait » ? On dirait que j'ai très envie de toi. Laisse tomber, je ne te parle plus. Alors, c'est décidé. Comment ça va, Xiaoya? Mon box est pas mal, hein? Très impressionnant, beau-frère. Je n'ai fait que démontrer une fois, et tu le fais déjà si bien. Tu as dû avant t'entraîner en secret, n'est-ce pas? Ça s'appelle bien. J'ai pourtant déjà fait de mon mieux pour jouer l'idiot. Jeune maître, un visiteur est à la porte. Qui? Mademoiselle Fang Wangqing, de la famille Fang. Elle dit qu'elle vient vous apporter des herbes médicinales. Fang Wanqing, depuis quand es-tu lié à la jeune maîtresse de la famille Fang pour qu'elle vienne elle-même t'apporter des remèdes? Quels remèdes? Oui, pourquoi la jeune maîtresse Fang vient-elle en personne m'apporter des remèdes? Comment veux-tu que je sache? C'est toi que j'interroge. Beau-frère. Je vois. Le problème doit probablement venir de cette chaise. Elle pourrait même faire le lien avec l'épée en bois de pêcher. C'est pourquoi Fang Wanqing vient me tester. Mais ils sont loin de s'imaginer que je suis un immortel descendu des cieux. Alors, laisse-les se creuser la tête. Beau-frère, à quoi penses-tu? À rien. Majordome Joseph, dis à mademoiselle Fang que je suis souffrant, alité, accepte les remèdes en mon nom et transmets-lui mes remerciements. Bien. Tu l'as simplement renvoyée? Mais c'est Fang Wanqing, la jeune maîtresse de la famille Fang. Même ma sœur aînée lui témoigne du respect. Je sais bien qui elle est. Alors pourquoi la traiter avec autant de mépris? C'est mon adversaire dans un mois. Adversaire? Ne t'inquiète pas, Xiaoya. Le moment venu, j'utiliserai la boxe que tu m'as enseignée pour la vaincre. Oh non! Beau-frère, je crois que je n'aurais pas dû te faire des compliments. Bon, au travail, à l'entraînement. Je suis enfin au grand accomplissement. Maintenant, c'est le moment de pratiquer la cultivation duel avec ma femme et achever ma fondation. Luming, Tu arrives à point nommé. Madame, vous arrivez à point nommé. Entrez, je vous en prie. vous vous souvenez de ce qui se passe 3 jours plus tard? Je m'en souviens. 3 jours plus tard, c'est le grand concours. C'est le moment où je vais restaurer la gloire de la famille Lu. C'est bien que vous en souveniez. Allons sur le lit. Bien sûr. Vous... Que faites-vous? N'est-ce pas vous qui avez dit allons sous le lit? Sur le lit, soit. Mais pourquoi vous déshabillez-vous? Comment aller sur le lit sans se déshabiller? Je vous ai dit d'aller sur le lit. Pour vous transmettre une technique. Transmettre une technique. Transmettre le pouvoir. À quoi tu pensais? Je pensais... Ah... Luming, tu l'avais promis de ta propre bouche. Maintenant, tu le veux, c'est comme ça. Tu ne le veux pas, c'est aussi comme ça. Ah, je le veux bien sûr. Mais madame, si j'ai une méthode pour 2 personnes, on peut aussi atteindre l'objectif de transmettre le pouvoir. Et l'effet est meilleur. Tu veux essayer? Tu dis, tu as aussi une méthode, et l'effet est meilleur. C'est vrai. Bon, alors tu dis, qu'est-ce que tu as?
Chloé, tu es si belle aujourd'hui. Maman a dit qu'aujourd'hui, on devait représenter la famille Lu au combat. Alors il faut être bien habillé. Tu es vraiment une travailleuse acharnée. Le grand tournoi est aujourd'hui, et tu ne te donnes même pas un jour de repos. Pour ce tournoi, non seulement je ne peux pas participer, mais en plus, ce Yann, ce salaud, s'est complètement rétabli. Je dois donc redoubler d'efforts. Au moins, je ne te ferai pas honte. En parlant de Tim Xue, je voulais justement te demander. Elle est partie transmettre son énergie à Xia Oming. Depuis 3 jours, et elle n'est toujours pas sortie. Tu crois que tout va bien? Pas de souci. Ma sœur est toujours très prudente. Elle sait ce qu'elle fait. C'est peut-être que cette technique est trop complexe. Espérons que tout se passe bien. Sinon... Qu'est-ce que c'est? C'est la chambre de mon beau-frère. Regarde, un phénix! Un phénix! Quel magnifique phénix! Lumi, mais qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est ce dont je vous parlais, la méthode de cultivation duel. La cultivation duel. Comment as-tu fait ça? Madame, vos vêtements. Au stade d'un djinn, on peut manipuler les objets à distance. Madame le sait, je suppose. Danjin. Tu veux dire que tu as maintenant le niveau Danjin? Pas seulement moi, madame aussi. Mes vêtements sont là-bas. Pourriez-vous me les apporter, madame? Je ne rêve pas. C'est vrai? Luming, dis-moi vite que c'est vrai. Absolument vrai. À l'avenir, la famille Lu aura non seulement madame, mais aussi moi, Luming. Monsieur Fang, regardez. À présent, il est midi, mais la famille Lu n'est toujours pas là. Je pense qu'ils ne viendront probablement pas. Sœur, ce garçon ne va vraiment pas venir? Frère Ning, qu'en pensez-vous? C'est aussi bien ainsi. De toute façon, aujourd'hui la famille Lu va certainement être exclue des 4 grandes familles. S'ils ne viennent pas, ça nous évitera beaucoup de palabres. Nous allons aujourd'hui, par ce grand concours, redéterminer les 4 grandes familles. Et ce sera ainsi. Il semble que Sepsu est général. Monsieur Fang, peut-être vous pouvez annoncer le début du grand concours. Mesdames et messieurs, il est midi. Je déclare que le concours des grandes familles commence officiellement. Attendez. Lu Ming, chef de la famille Lu, avec tous les membres de la famille Lu, salue tous les camarades. Ce fils de la famille Lu, comment peut-il être devenu un autre? Il a vraiment acquis des compétences. Non, il semble ne pas avoir de compétences. Ah, c'est donc ça. Il n'a finalement pas pu se décider. Quel dommage. Ce garçon est enfin arrivé. Je salue le chef de la famille Lu et tous les autres. Asseyez-vous. Garçon, je pensais que tu n'oserais pas venir. Petit frère, tu m'appelles comment?
Grand frère. Madame, le chef de la famille Ning, Ning Fenghua, tu le connais? Je n'ai pas vraiment d'impression. Ning Fenghua a contracté une grave maladie 10 ans ago. Après cela, la famille Ning a devenu très discrète et rarement visible. Comment? Pourquoi tu demandes ça? Pas grand-chose, juste la curiosité. C'est intéressant. Il semble que aujourd'hui ne sera pas trop ennuyeux. Puisque les grandes familles sont toutes présentes, alors je déclare le grand tournoi des familles. Ouvert. Maintenant. La famille Lu affronte la famille Feng. Bien. Bien. C'est fini. Cette famille Lu n'a vraiment pas de chance. Dès le premier tour, elle tombe sur Yan, cette petite merde. Yan, de la famille Feng. En piste. Chef de la famille Lu. Votre famille Lu, qui va-t-elle envoyer affronter? Ta stupide épouse? Ou bien ta charmante belle-sœur? Pourquoi pas les laisser venir? Toutes les deux. Comme ça, moi, je pourrais aussi goûter au plaisir d'un duo. Ce Yan est vraiment odieux. C'est une provocation. Ne tombons pas dans le piège. Ce n'est que le premier tour. Par prudence, mieux vaut préserver nos forces. Pour le tour suivant. On ne peut pas perdre d'emblée. Madame, à partir d'aujourd'hui, je serai ton premier rempart. Mais tu manques d'expérience. Laisse-moi y aller. Oui. Xiaoming, tu n'es qu'au stade du noyau. Ça... Eh bien, ne t'inquiète pas. Je vois que ce Yan vient juste de guérir. Il fait le fier. Je devrais pouvoir lui tenir tête à égalité. Comment ça se fait que ce soit lui? Est-ce que la jeune Lin lui a quand même transmis son énergie? Mais pourquoi? Ne puis-je absolument pas sentir son niveau de cultivation? On dirait que Lin Tingxue t'a vraiment transmis son pouvoir. Mais tu restes un bon à rien. Pour un bon à rien comme toi, elle a gâché son immense talent. Quel imbécile! Eh bien toi, tu as la mémoire courte, hein, petit? Tu cherches la mort? Messieurs, mieux vaut régler ça par les armes. Le tournoi vise à mesurer les compétences, pas à s'entretuer. Si vous vous sentez dépassé, abandonnez. Aucune vie ne doit être prise. Les contrevenants seront exclus du tournoi familial. C'est compris? Compris. Compris. Courage, Xiaoming. Allez, beau frérot. Vas-y, grand frère. Le combat commence maintenant. Lin Tingxue, je te donne une dernière chance. Deviens ma femme. Aujourd'hui, j'épargnerai ce bon à rien. Ouais, il a gagné. Il est trop fort. Mon fils, Yan. On disait que c'était du 50-50? Il est vraiment trop fort. On dirait que Yan est vraiment toujours gravement blessé. Ça... C'est impossible. Yan, pourtant, c'est un maître du Danjin. Comment a-t-il pu se faire envoyer valdinguer d'une seule gifle par Lu Ming? Quelle vitesse! Même moi, je n'ai rien vu. C'est impossible. Est-ce que j'aurais deviné juste? L'ancêtre des Lu, vieux de 200 ans, serait de retour? Il est de retour? Il est trop fort. Fort. Trop fort. Hé, t'as vu? J'ai même pas vu son ombre à lui. Et Yan, il a été projeté d'un coup. Non. Ce coup dépasse largement le niveau intermédiaire du Huajin.
Sœur, beau-frère a gagné. D'un seul coup de poing, il a vaincu Yann. Génial! Notre famille Lu est sauvée. Alors, madame, ça vous a soulagé? Luming, tu cherches la mort. Arrêtez! Écartez-vous. Je vais venger mon fils. Frère Yann, votre fils n'est qu'évanoui. Luming n'a enfreint aucune règle. Et toi, tu cries à la vengeance, tu montes sur le ring pour tuer. Tu ne me respectes pas du tout. Le coup de poing de Luming, c'était clairement une attaque sournoise. Hein? Oui, ce bon à rien a attaqué par surprise. Sinon, comment un gars au milieu du stade Huajin pourrait battre mon fils qui est au début du stade Danjin? Frère Yann, la scène tout à l'heure, tout le monde l'a vue. C'est clairement votre fils lui-même, qui a été trop confiant et négligent. Comment peut-on parler d'attaque sournoise? Merci pour votre impartialité. Mais moi, je suis toujours franc et honnête. Je ne supporte pas les calomnies. Puisque la famille Yann pense que j'ai réussi par surprise et veut m'affronter, je lui donne cette chance. Bon sang. Frère Fang, tu as entendu? C'est lui qui cherche la mort. Ne t'interpose plus. Si tu continues, ne m'en veux pas, si je deviens impitoyable. Luming, même si tu es maintenant au stade initial du Danjin, ton expérience au combat est loin d'égaler celle du jeu. Tu es trop imprudent. Assurez-vous, madame, j'en suis sûr. Sûr de quoi? Écoute-moi. Toi. Luming, tu es vraiment décidé à affronter frère Feng? Absolument. Le combat commence maintenant. À mort. Gammy, ton père est déjà dans le coma. Cette fois, tu ne pourras plus dire que c'est une attaque sournoise. Ça... Tu n'es absolument pas au stade intermédiaire du Huajin. Absolument pas. Toi, quel est ton véritable niveau? Mon beau-frère est maintenant au stade initial du Danjin. Comment Luming pourrait-il être au stade initial du Danjin? Avant, il n'était qu'un bon à rien. C'est vrai, c'est vrai. Jeune Lu, est-il vrai que tu as la cultivation du stade initial du Danjin? Comment dire? À peu près, oui. Cela me laisse encore plus perplexe. Même si Madame Lu t'a transmis son énergie via la méthode de transmission mystérieuse, pour te la transmettre au maximum, tu n'aurais dû atteindre que le stade intermédiaire du Huajin. Pourquoi possèdes-tu la cultivation du stade initial du Danjin? Pour être franc avec vous, vénérable Fang, nous deux avons utilisé une technique ancestrale d'élu que l'on pratique à deux. C'est pourquoi non seulement Luming a atteint le Danjin, mais moi aussi, j'ai atteint le stade initial du Danjin. Quelle technique! Si puissante! C'est incroyable! Le clan Lu va s'élever. Le clan Lu possède donc une technique aussi redoutable. C'est une méthode secrète ancestrale du clan Lu. Auparavant, même moi je l'ignorais. Alors... Assez! Je n'en peux plus d'écouter ça. Confrère, tu n'as finalement pas pu te retenir? Confrère, pourquoi le jeune Lu t'appelle-t-il ainsi, frère Ning? Frère Fang. Voilà la raison. Cultivateur immortel. Tu es un cultivateur immortel? Cultivateur immortel. Tu es un cultivateur immortel. Cultivateur immortel. Oh, frère Ning, tu es bien plus jeune que moi. Je t'ai vu grandir. Comment pourrais-tu être un cultivateur immortel? Naturellement, il a été victime d'une possession.
Une possession? Le véritable Ningfengua est probablement mort il y a 10 ans. C'est forcément un cultivateur démoniaque. Mon ami, vos paroles sont pleines de droiture. Mais vous, n'êtes-vous pas aussi possédé? Vous l'êtes aussi. Madame, c'est un malentendu. Je ne suis pas possédé. Pas étonnant que ton caractère ait changé si soudainement. C'est donc toi, ce cultivateur démoniaque, qui a tué Luming et volé son corps. Je vous ai injustement accusé, madame. Je ne suis vraiment pas un cultivateur démoniaque. J'ai connu une illumination céleste. Une illumination céleste? J'ai percé d'un coup les mystères de mes vies antérieures et acquis la sagesse céleste. Même si mon caractère a pu changer quelque peu, je reste moi-même. Je suis toujours Luming. Vraiment? Bien sûr, la possession, c'est abandonner son propre corps pour usurper les corps d'un autre. Moi, ce n'est pas le cas. Assez, assez. Que vous ayez connu une illumination, mon ami, ou une possession, mes yeux, cela ne fait aucune différence. En bref, vous tous, présents ici, allez devenir l'engrais de mon étendard des 10 000 âmes. Grand-père, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas tout s'y passer, si? Non, les Monkunlun, c'est ça. Il a des ordres stricts pour les cultivateurs. Il est interdit de blesser les mortels, surtout des gens comme nous, qui pratiquons la cultivation immortelle. Sinon, on sera sévèrement puni par le Monkunlun. Frère Fang, je trouve que toutes ces décennies à bouffer t'ont servi à rien. Si n'était pas moi, tu serais recherché depuis longtemps. Comment aurais-tu pu te cacher dans la petite famille Ning pendant... Maître immortel, pouvez-vous intervenir à nouveau pour sauver mon père et Yan? Nathan, votre famille Feng s'est donc alliée à des cultivateurs démoniaques. Vous... Idiot! Tu crois vraiment que moi, je fais la charité? Alors c'est toi qui as guéri ce gamin, Yann? Je me demandais comment il avait pu se remettre si vite. Si ce n'était pour attirer un confrère comme toi, aurais-je pris le risque de me dévoiler? Pour le soigner? Quelle chance! Le risque en valait la peine. Avec l'âme d'un confrère, je pourrais percer le stade du noyau d'or. À ce moment-là, je pourrais renverser la situation, retourner au Kunlun et me venger. Luming, tu dis que tu as eu... Un quoi? Un éveil céleste? Alors, est-ce que tu es un cultivateur? Oui. Petit Lu? Ah non, maître Lu. Je me demande, quel est votre niveau de cultivation actuel? Oui, frérot, maintenant il n'y a que toi qui peux nous sauver. Mon niveau de cultivation. Je vais plutôt vous le dire moi-même. Son niveau. Et? La phase initiale de la fondation. Et moi, je suis au stade de perfection. C'est correct, non, compagnon loup? Exact. Nous sommes tous en fondation. On devrait au moins pouvoir se battre. Petit, tu crois que les niveaux des cultivateurs et ceux des guerriers sont identiques? Ce stade initial est la perfection. Comment peuvent-ils rivaliser? Je vous le dis, cette fondation initiale est la fondation parfaite, la différence. Et comme ton grand-père, le premier de Jiangju, en voie martiale. Et cette petite fille, la différence. Tu comprends? C'est fini. Cette fois, c'est la mort assurée. Compagnon, tu acceptes la mort docilement. Je ne crois pas. Petite, tu ne crois pas quoi? Je ne crois pas que tu puisses vaincre mon frère. Pardon. La petite parle sans penser. Non, laissez-la. Laissez-la qu'elle parle. Ce fils de tortue, ce maudit. Pourquoi tu ne crois pas? Car je pense que mon frère ne te craint pas du tout. C'est plutôt cette petite qui connaît ton frère. À ce moment, tu peux encore rire. Tu ne sais vraiment pas mes méthodes cruelles. Compagnon, tu te trompes. Personne ne connaît mieux les cultistes de Viens que moi. Tu as stagné plus de 10 ans. Tu veux sûrement te défouler. Tu veux goûter la joie du massacre. Mais tu n'aurais jamais dû me prendre comme gibier. Tu et cette petite est aussi naïf. Bien, je t'invite dans mon drapeau des 10 000 esprits pour nettoyer ton esprit. Luming,
Madame, tranquille, écoutez. 10 000 esprits, obéissez à l'appel. Les voies obscures comme chemin. 1000 drapeaux guident les esprits. Bla bla bla. Qu'est-ce qu'il dit? Le drapeau arrive. Non, Ce n'est pas possible. Petit Kyuchist, tu as raison. Entre fondations, il y a vraiment une différence. Mais pas entre moi et toi, mais entre toi et moi. Absurde. Ce drapeau des 10 000 esprits, je l'ai nourri avec mon sang vital. Tu crois que tu peux me le prendre? Je te commande de le rendre immédiatement. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Tu me commandes, je l'ai pris par mes propres moyens. Pourquoi je te le rendrais? Si tu veux le prendre, viens le chercher. Ah! Tu cherches la mort? Hein? Vous avez tous vu celui qui s'est jeté sur moi. Ne me blâmez pas. Merci, Immortel, pour votre aide. Pas besoin de vous exciter, c'est superflu. Relevez-vous. Vieux Feng. Mais ces concours, vous pensez qu'on continue? Immortel, vous nous humiliez. Alors, notre famille Lu. À partir de ce jour... Ah non, à partir de maintenant, la famille Lu sera la première des 4 grandes de Jiangsu. Madame, ce résultat vous est-il satisfaisant? Il n'a pas gaspillé nos 3 jours et 3 nuits de dur entraînement. Vieux Feng, alors je vous demande de rester pour les suites. 3 jours plus tard, Xing Sui viendra vous voir. Nous discuterons des suites. Je n'en suis pas digne. 3 jours plus tard, je viendrai sans faute pour saluer la famille Lu et Madame Lu. Bon? D'accord. À ce moment-là, j'amènerai Mademoiselle Fang. Et mon petit frère ici, ensemble, nous prendrons le thé pour bavarder. Frère aîné, tu es vraiment mon grand frère. Alors rentrons à la maison. Immortel, Lu. Rentrons. Ouais, on rentre tous ensemble. L'OR de réincarnation. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les ordres de l'immortel? Putain, ce gamin est ressuscité. C'est un succès. Cette divinité a réussi sa réincarnation. Cette aura, pourquoi est-elle si familière? Lu Ming. Vieux traître, c'est toi? Non, ce n'est pas ton maître. Vieux traître, je n'aurais jamais cru que tu en arriverais là un jour. Armes innombrables, obéissez à mon appel. Les ténèbres sont la voie. La bannière guide 1000 esprits. Le sang sacrifie 10 000 dépouilles. Lève-toi. La bannière des âmes de la voie hérétique. Doucement. Regarde bien. Ma technique de réincarnation du chaos est depuis longtemps parfaite. Même si je me réincarne maintenant, j'aurai la culture de base. Est-ce que tu veux vraiment que nous nous entretuions? Oh, je vois. Bon disciple, ton maître savait que tu saurais faire la part des choses. Je sais parfaitement faire la part des choses. C'est pourquoi je vais te tuer maintenant. Disciple infâme, tu oses. Vieux traître, va dire ce que tu as à dire à ma bannière des 10 000 âmes. Âme, scellez les 3 ombres. La bannière agite les 9 enfers. Tue.